C'est la première radio, il est 7h30. On va parler Miss Tahiti aujourd'hui. Voici Marouki de riz. 7h30, c'est l'invité café. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, bien sûr, nous allons parler d'un événement devenu incontournable dans le paysage polynésien. Je veux bien sûr parler de l'élection de Miss Tahiti. Ce matin, à J-1 de l'élection, nous avons le plaisir de recevoir la directrice de la société Miss Tahiti, Layana Fojira. Bonjour. Bonjour Marouki. L'élection, c'est demain soir dans les jardins de la mairie de Papeete, en direct sur Polynésie la première. Tout est prêt, toutes les tables sont vendues, il reste des places? Oui, toutes les tables sont vendues. Il reste encore des places en non-dinner, donc disponibles à Carrefour ou sur ticketpacific.pf. Mais tout est prêt. Nous sommes prêts. Il fait beau, normalement, si tout se passe bien. Le soleil est avec nous. Il y a des années où il a plu aussi, c'est compliqué au niveau organisation. Oui, exact. Oui, parce qu'on n'a pas de salle fermée, on n'a pas de palais de congrès ou donc on est dépendant de la météo, mais là, il semble que le mana soit avec nous cette année. Alors, 10 candidates cette année, un très beau cru, d'après les internautes en tout cas qui suivent chaque candidate sur leur page internet. Il y a un travail en amont, en plus pour le comité Miss Tahiti, il faut aller les chercher, les attirer, les trouver, ces nouvelles candidates. C'est vrai. Et cette année, vous avez fait du beau travail, il faut le dire. Ouais, c'est gentil, merci. Alors c'est vrai qu'on va pas forcément les chercher ou les trouver, c'est elles qui viennent au casting ou qui nous envoient des messages sur notre page Miss Tahiti via les réseaux sociaux. Par contre, je pense que le fait que le comité fasse du bon travail, et je les remercie d'ailleurs, je félicite tous ces bénévoles qui travaillent au sein de cette association, le fait qu'ils fassent un bon travail, qu'ils présentent une élection de taille au niveau national, et que surtout nos lauréates aussi des années passées aillent loin, du coup peut-être que c'est ça qui attire les candidates et qui fait que chaque année on arrive à avoir un cru... un bon cru. Voilà. Et cette année, c'est un cru exceptionnel, je dirais. Il faut les rassurer aussi, ces candidates, ne pas leur faire peur, parce que l'élection, la vie après peut-être l'élection aussi. Ouais, c'est vrai qu'on les accompagne beaucoup. Déjà, elles ont 3 mois de préparation. Donc, à partir du mois de février, en fait... C'est un investissement quand même important pour une candidate. Oui, c'est un investissement, c'est vrai. En termes de temps, déjà. Financier, on essaye de réduire quand même les coûts financiers, c'est-à-dire qu'on les accompagne, on paye toutes les tenues, les chaussures, le maquillage, les coiffeurs. Je sais qu'à l'époque, quand ma mère s'était présentée à Miss Tahiti en 74, elle me disait qu'elle payait tout. Jusqu'au coiffeur. Pas tout ça. Non, voilà. Et donc quand nous on a repris Miss Tahiti, on s'est dit non, ça va plus être comme ça. On va changer un peu le déroulé. Il faut pas que les familles payent cher. Il faut pas que les familles payent du tout d'ailleurs. Donc la seule chose. Avec tous les partenaires, c'est ce que vous avez Voilà. Donc on a des partenaires sportifs, esthétiques. On a des partenaires maillots, par exemple cette année qui a offert 3 maillots aux candidates. Enfin voilà. Donc on les accompagne du mieux qu'on peut. Pendant l'aventure et puis aussi les lauréates après l'aventure pendant un an. C'est une expérience aussi pour elles. Oui, je pense que c'est une expérience d'une vie. C'est l'expérience d'une vie. On peut reparler des critères rapidement. Miss Tahiti ne doit pas avoir de tatouage, elle doit mesurer au moins 1m70. Ça c'est clair, c'est déjà dans une charte. Oui, ça c'est dans une charte, c'est dans un règlement qui est affiché sur notre site internet Miss Tahiti. C'est aussi dans le contrat des candidats, donc elles le savent. Donc ça c'est vraiment pour devenir Miss Tahiti. Donc bien sûr. Part ensuite à Miss France. C'est surtout pour ça. Voilà. Alors si c'est pas Miss France, elle pourrait partir à Miss Monde ou Miss Univers. Bon, nous on a choisi d'aller à Miss France dans la logique des choses, mais si demain on voulait aller à Miss Monde ou Miss Univers, elle pourrait aussi. Donc c'est pas un critère Miss France, c'est vraiment un critère si on veut exporter notre candidate, notre lauréate, notre ambassadrice polynésienne à l'extérieur. C'est pour ça qu'elle ne peut pas avoir de tatouage et qu'il faut qu'elle fasse 1m70 minimum. Par contre, pour toutes les autres lauréates, il n'y a pas de problème. Au contraire, nous, on incite presque au tatouage parce que ça fait partie de notre culture. Donc, pour un titre de Miss Heiva, par exemple, exactement. Un beau tatouage ou même une dauphine, première ou deuxième dauphine, c'est vraiment pas quelque chose qui est dérangeant. Au contraire, moi je n'ai pas de tatouage, mais dans ma famille, ma soeur est tatouée, mon frère est tatoué. Enfin, voilà. Donc, du coup, et puis en Polynésie, tout le monde a. Peut-être que toi aussi, Marouki. Culturel non plus. Non, au contraire, voilà. C'est juste parce qu'on a des critères d'élection de beauté au niveau national, international. Exactement. Et si on veut essayer de faire gagner un titre, il faut donc respecter ce minimum de critères. Je sais qu'on a été un peu critiqué et polémiqué sur les réseaux ces 10-15 dernières années. Mais en même temps, si on veut que la Miss Tahiti soit tatouée, alors ok. Mais
elle pourra pas partir, quoi. Mhm. Elle La restera à première- Tahiti pendant un an. La première dauphine, la deuxième dauphine, elle participe ensuite à des élections internationales? Oui, ou alors si elle rentre dans des critères de certains... sans tatouage, par voilà, exemple? si par exemple Mhm. la première dauphine elle fait 1m72 et qu'elle est pas tatouée aussi, elle aussi elle pourrait participer à Miss, d'ailleurs ça s'est fait plusieurs années d'affilée, Mhm, c'est ça. à Miss Grand International, Miss International, Miss Earth, Et Miss ça, c'est Asie le Pacifique. comité Miss Tahiti qui va démarcher ensuite? Oui, voilà. C'est comme ça que ça En se fait, en passe? fonction de la disponibilité de la lauréate, si elle a envie de participer à un concours, D'accord. on voit avec elle si ça correspond avec son planning, parce que souvent elles sont étudiantes ou elles bossent. Hein. L'année post-élection. Voilà, on regarde aussi les critères de l'élection en question. Mhm. Et si elles rentrent dans les critères, ben on l'envoie. Parlons-en justement des critères, en tout cas de la part des votes, notamment par SMS. Comment Oui. est-ce que c'est pris en compte? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Oui, alors le vote SMS compte pour 25%. Donc c'est beaucoup parce que en fait ça peut faire basculer une candidate par exemple qui est pas dans le top 4 du jury. Mhm. Imaginons qu'une candidate est 5e Mhm. dans le classement, et ben grâce au vote SMS, elle peut basculer et inverser la tendance. Mhm. Et en fin de compte, c'est ce qui se passe quand même fréquemment. Pour Par- le reste, les 75%, Alors c'est le jury uniquement Mhm. et donc c'est le jury de l'oral et le jury de l'élection. Donc les deux notes regroupées donnent les 75 autres pourcents. Qui compose le jury d'ailleurs cette année, rapidement, quelques Alors noms? cette année, on a des partenaires, beaucoup de partenaires. Alors c'est vrai qu'on a fait appel à beaucoup de VIP ces dernières années. On avait un jury, un panel de Miss Tahiti il y a 2 ans, un panel de Miss France il y a 3 ans. Donc cette année, on a vraiment voulu remercier les sponsors, les partenaires. Donc on a je sais pas si je peux les citer, mais nos partenaires Vini, Socredo, Aremiti. Grâce à qui c'est financé? Voilà, grâce à qui c'est financé. Ensuite le thème, ouais, donc Des c'était important personnalités, pour nous. sinon dans le jury, Oui. au niveau personnalité. Alors la présidente du jury, c'est Vaya Ferrand. Mhm. Donc Miss Tahiti il y a 2 ans. Ensuite, le thème étant le mana, on a également mis l'accent sur notre culture. Donc on a souhaité inviter Hinatea Kolombani du Centre culturel Arieuil de Papara Mhm. et également Marie Valeux qui organise le FIFO chaque année. Donc vraiment, voilà, on a besoin de référents culturels et que ces personnes-là puissent aussi donner leur avis, quoi. Voilà. Léana Fojra, vous êtes directrice de la société Miss Tahiti depuis quasiment 8 ans maintenant. Est-ce que, au bout de 8 ans, vous êtes fière quand même de ce que vous avez accompli? Vous trouvez que l'image de Miss Tahiti est vraiment rayonnante? Ouais. Alors c'est vrai que j'ai toujours, depuis petite déjà, j'étais un peu baignée dans ce milieu parce que ma mère a été Miss Tahiti, donc on fêtait ses anniversaires entourée de Miss Tahiti. Donc j'ai toujours admiré ce milieu et j'ai toujours trouvé que l'élection était très belle. La donc, femme polynésienne aussi. Alors la femme polynésienne, elle oui, donc, le métissage chez nous est ça. extraordinaire et du coup nous donne des Miss qui vont loin à l'international. Mais donc j'ai toujours trouvé que cette élection était très belle. C'est vrai que nous, quand on a repris, on a voulu changer certaines choses, notamment de ce que je te disais tout à l'heure, où on voulait prendre en charge les frais des candidates parce qu'on voulait pas que justement les parents payent trop cher non plus et que ça puisse inciter aussi les filles à venir. Donc il y a des petites choses que nous on a voulu ajuster. Vous y arrivez petit à petit. Voilà, on y arrive petit à petit et alors oui, pour répondre à ta question, je suis fière de ce que le comité fait et du travail qu'il propose chaque année. Après, nul n'est irremplaçable, c'est-à-dire que si je pars dans 2-3 ans, je suis sûre que la prochaine personne qui reprendra le flambeau qu'est-ce qu'on pourrait mieux faire au bien. niveau organisation Miss Tahiti? Déjà, par exemple, avoir une salle fermée. Ce serait bien si le gouvernement m'entend. Voilà. Si le gouvernement m'écoute, ce serait bien qu'on ait une vraie salle, un palais des congrès, un palais des sports. Par exemple, non, ce serait... c'est à ciel ouvert aussi. Donc c'est pareil, voilà. Ensuite, la location de Tuatha est très chère, c'est excessif quand même. Et puis je pense qu'on ne peut pas non plus consommer dans les tribunes de Tuatha. Donc les gens qui viennent à Miss Tahiti. Pour ces diverses raisons, vous organisez à Mairie Papeete. Voilà, à Mairie Papeete. En plus, demain, la soirée sera présentée par... sera présenté par 3 présentatrices. C'est ça, c'est l'exclu. J'ai voulu changer un peu cette année et donner quelque chose de différent parce que l'année dernière on a eu Jean-Pierre Foucault, donc cette année c'était bien d'avoir 3 Miss Tahiti qui présentent, donc notamment Hinale Taputu, Mehiatari Aria et Veimiti Telefito. Ça, c'est sur première en plus. Sur Pointy la première, voilà. Et donc merci à vous également pour le direct, parce que grâce à vous, grâce au travail de Miss Tahiti, les gens qui sont dans les îles, qui peuvent pas venir à l'élection, les étudiants qui sont en métropole, toutes ces personnes-là ont accès à ceux qui n'ont pas les moyens non plus de payer 2000 francs leur entrée. Et on nous dit aussi que l'élection rayonne au-delà même des frontières françaises, puisque des étrangers regardent aussi cette élection. C'est vrai qu'apparemment on nous regarde en Australie, à Hawaï, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis. Et tout ça parce que les filles sont très belles chez nous. En tout cas, les 10 candidates le sont. Merci beaucoup, Léana Fojra, directrice de la société Miss Tahiti. Demain soir, l'élection en direct sur Polynésie la première. Et ça se passe dans les jardins de la mairie de Papeete. Allez-y si vous pouvez. Bonne journée à vous.
C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi.